Je faisais le ménage, j'étais ASH, et je lui ai souri. Et quand je lui ai souri, elle m'a dit, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas souri. Je me suis dit, mais c'est là où, en fait, je dois être le plus utile. Je m'appelle Abdelali, je suis infirmier libéral, j'ai 36 ans et je suis le fondateur aussi de l'association Banlieue Santé. J'étais auxiliaire de vie pendant presque 7 ans de ma vie, et ce qui m'a permis vraiment d'apprendre les bases du métier du soin. Par la suite, toutes ces bases ont permis de passer le concours d'infirmier, de devenir infirmier, de travailler en structure, que ce soit en chirurgie cardiaque pédiatrique, que ce soit en transplantation rénale ou dans d'autres services comme la chirurgie, la psychiatrie ou la cardiologie. Mais aussi, j'ai pu acquérir la compétence de devenir infirmier coordinateur dans des maisons de retraite. Après avoir été infirmier coordinateur, je me suis rendu compte que ce qui se rapprochait le plus de moi, c'était de pouvoir faire du soin à domicile. C'est pourquoi que j'ai tout de suite opté pour l'option de devenir infirmier libéral. Et dès l'instant où j'ai commencé à m'installer en tant qu'infirmier libéral, j'ai compris les difficultés de créer sa structure, de gérer un planning, de gérer une patientèle, de gérer les liens avec les différents interlocuteurs, le médecin généraliste, les établissements du secteur, les hôpitaux, les cliniques, mais aussi de pouvoir accompagner les patients jusqu'à la fin de leur vie. Dans mon état d'esprit, le soin, c'était pas une technique, c'était quelque chose de naturel. Le sourire, la bonne parole, de pouvoir, je dirais, consoler quand il y a un décès. En fait, pour moi, le soin, ça a toujours été ça. Ça n'a pas été de perfuser, ça n'a pas été dans mon premier instant, bien sûr. Après, perfuser, c'est quelque chose qui est arrivé après, mais dans mon premier instant, c'était d'être utile, d'être là pour la personne. Et j'ai été pris même de plaisir. Aujourd'hui, ça fait 17 ans maintenant que je lave des défunts. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai été pris de plaisir par quelque chose qui me disait, ça me tient à cœur, tu vois. On ne m'a pas imposé, c'est ma nature qui fait que je suis comme ça, en fait. Et aujourd'hui, moi, je pense que on a tendance à penser que le métier d'infirmier, on va devenir infirmier, ça va demander bac plus je ne sais quoi ou un bac S, alors que moi, j'ai pas de bac. Et je pense que en fait, finalement, le métier d'infirmier, il commence simplement par je dirais, de l'accompagnement, de l'écoute. Et c'est le premier soin, avant même de donner un médicament, le premier soin, c'est de pouvoir être utile à l'autre. C'est de pouvoir lui donner du temps, de pouvoir lui donner du sourire, de pouvoir l'accompagner. Et on a tendance à trop mettre dans la tête des gens qu'on ne peut pas devenir infirmier alors qu'on a commencé en bas de l'échelle parce qu'on n'a pas les diplômes qu'il faut. C'est pas vrai du tout. J'ai pas de bac et aujourd'hui je suis infirmier libéral, j'ai été infirmier coordinateur, j'ai le diplôme d'ambulancier, j'ai été auxiliaire de vie, j'ai été ASH, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais parce que je me suis donné les moyens pour en arriver à devenir infirmier. Ta seule arme que tu as par rapport aux autres, c'est ton caractère d'humanité. Si tu as de l'humanité, tu peux devenir infirmier. Et après, bien sûr, il faut de la persévérance, il faut de la résilience, il faut du courage, il faut de l'empathie, il faut de l'engagement. Parce que finalement, quand tu as en face de toi une prise en charge d'un enfant en fin de vie, qu'il faut accompagner les parents, dans la douleur, il faut que tu sois en capacité de pas tout mélanger pour éviter bien sûr que tu prennes pour toi cette fin de vie que tu accompagnes, tout comme une fin de vie d'une personne âgée, tout comme une fin de vie d'une personne handicapée. Et ça, c'est un trait de caractère qui est humain. C'est pas quelque chose qu'on apprend au travail, c'est quelque chose qu'on a dans notre nature. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, on apprend à perfuser, à faire des pansements, à faire des piqûres, à faire des dosages de traitements bien spécifiques en réanimation ou en cardiologie, parce que c'est des services assez aigus, ou en cancérologie. À l'âge de 7 ans, j'ai eu un accident qui m'a brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et très vite, j'ai compris que le métier du soin était un vrai métier pour moi, qui était un métier où je vais toujours donner ce qu'on m'a donné quand j'avais 7 ans. Parce que quand j'ai été brûlé, que j'ai été hospitalisé 1 an et demi, 2 ans, à devoir avoir des greffes, à avoir des pansements, à avoir des antidouleurs, à être en chambre stérile,
Ben, j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Finalement, j'ai appris à devenir infirmier avec mon expérience de vie. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de transmettre ce métier que j'ai appris à travers mes qualités humaines, à travers l'éducation que j'ai eue, à travers le milieu social dans lequel j'ai vécu. Finalement, la santé, elle rassemble l'humanité, dans le sens où aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas bien, qu'il soit riche ou pauvre, il a besoin d'un infirmier, il a besoin d'une aide-soignante, il a besoin d'une ASH, il a besoin d'un médecin, il a besoin d'une sage-femme, d'un kiné, d'un professionnel de santé qui va savoir lui prodiguer les soins, que ce soit les traitements, que ce soit l'écoute, que ce soit l'empathie, l'accompagnement en fin de vie. Et je pense que cet esprit aujourd'hui du corps médical et paramédical, il est essentiel dans notre, je dirais, système. C'est-à-dire qu'il a pour seule action d'accompagner les gens malades, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, et c'est essentiel aujourd'hui. Et ça, on ne se rend pas compte que les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et moi quand je dis professionnels de santé, j'englobe tout un tas de choses, c'est-à-dire que les professionnels de santé, ce ne sont pas que des médecins, ce ne sont pas que des infirmiers. Les professionnels de santé, c'est aussi des éducateurs, c'est aussi des travailleurs sociaux, c'est aussi des agents de services hospitaliers, c'est aussi des auxiliaires de vie. C'est tout ce corps qui se rassemble uniquement pour être utile à une personne ou à un groupe de personnes. Et je pense que c'est essentiel que cette communauté des professionnels de santé, au sens large du terme, comprennent que c'est la force de demain de notre France. C'est mon retour d'expérience en tant que professionnel de santé, de savoir de quelle manière aujourd'hui un infirmier doit se positionner, de l'auxiliaire de vie à l'aide-soignant, à l'infirmier aujourd'hui, ou même à l'ambulancier, puisque j'ai le diplôme aussi d'ambulancier. En fait qu'aujourd'hui, ce retour d'expérience me permet de faire remonter des informations afin que la plateforme A2Job soit, je dirais, la plateforme de référence, de recrutement des travailleurs sociaux, mais aussi des professionnels de santé. Et je pense que cette expérience que j'ai vécue et que je vis encore aujourd'hui est une vraie valeur ajoutée à cette plateforme. Et je pense que c'est essentiel de se dire que finalement, on va prendre en considération tous les aspects, que ce soit quand on est auxiliaire de vie, quand on est ASH ou ambulancier ou infirmier ou aide-soignant. Et je pense que tout ce retour d'expérience est un vrai gage de qualité et d'expertise. J'ai été éducateur travailleur social pour une asso qui accompagne les enfants qui ont une maladie. Et donc on les emmène en vacances. Je me rappelle d'une prise en charge d'une enfant qui m'avait dit... alors c'était pas une anecdote marrante parce qu'en fait finalement elle était touchante. Mais elle avait 7 ans et je lui dis pourquoi tu joues pas avec les autres et tout. Et elle me dit elle avait une maladie incurable. Quand tu es condamné, tu prends plus le temps de prendre le plaisir en fait. Et je pense que c'est essentiel que quand on est professionnel de santé, qu'on a autour de nous des personnes en fin de vie ou qui ont un cancer ou qui ont une maladie assez particulière, c'est de prendre le temps pour elles. Parfois je suis frustré de me dire que je ne prends pas assez le temps finalement pour mes patients, non pas parce que j'ai pas envie de prendre le temps, c'est qu'il y a tellement de travail à fournir tout au long de la journée auprès de nos patients que la seule frustration que j'ai, c'est de ne pas prendre plus de temps pour eux. Et je pense que c'est essentiel que quand vous avez du temps, donnez-en pour les patients et ne soyez pas avare de temps, parce que le temps, c'est un vrai soin. Avant même de donner un médicament, le temps, c'est le soin. En fait, je me suis donné comme leitmotiv auprès de mes patients, c'est vraiment de leur apporter une part de bonheur dans la journée. Parce que quand tu es confronté à la maladie, tu es confronté à la douleur, tu es confronté à la fin de vie, quand tu es confronté à perdre un proche, la seule chose qui fait que le patient peut prendre un peu de plaisir, c'est d'être finalement souriant, avenant, empathique et de pouvoir donner le temps à ces personnes. Accompagner quelqu'un en fin de vie, moi je le vois comme du bonheur en fait. Je le vois vraiment comme du bonheur et comme du plaisir. Alors on dirait que je suis fou, mais non, je pense que finalement, comme ça n'a pas de prix, je pense que le bonheur c'est quelque chose de naturel qu'il faut emmener peu importe où on va. Prenez le temps de donner du bonheur, d'avoir leur sourire, d'avoir la patate et de donner de l'énergie aux gens parce qu'il ne leur reste que ça finalement.
afin, je dirais... Eh, c'est le vrai bêtisier, le truc. Non, c'est... Ah, purée. Oh là là.